Et salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Arma Talion EXB. Et oui, ce Arma Talion EXB nous vient de la tombola des Basher Brothers. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Franchement tip top. Petite tombola avec 54 tickets, 10 euros le ticket. J'ai participé, j'ai gagné. Donc voilà, tout est possible. Donc je suis très heureux d'avoir gagné cette tombola et de recevoir le Talion EXB. Donc j'avais le Arma Creton V4. Donc j'étais très satisfait de ce véhicule. Je l'ai utilisé pendant un long moment avant de le revendre, puis de passer au BAO SST, de le revendre, puis de repasser sur le kit techno sur la piste. Donc voilà, très content de ce véhicule. Donc ça me fait plaisir parce que le Talion EXB, donc là c'est la version sans électronique. Donc merci encore à RC Fastcar d'avoir enlevé l'électronique Spectrum, dont je suis pas fan. De toute façon je l'aurais retiré. Donc on va découvrir ensemble ce Arma Talion EXB. Et encore merci aux Basher Brothers les gars. Donc ce petit Talion EXB, oula, c'est rien, j'ai fait tomber le support. Donc on a un temps exceptionnellement pourri. Donc on va pouvoir lui monter son petit électronique. Donc voilà, dedans le petit talion, très bien emballé dans du papier bulle. Donc ça peut toujours servir, on va le garder pour les petits colis. Donc les Schtroumpfs, c'est mon fils qui va être content, je vais lui en piquer un ou deux. En ce moment avec le calendrier de l'Avent, je vais plus que toucher ce chocolat, donc je vais lui donner ses petits haribots, il va être content. C'est cool. Et donc qu'est-ce que nous avons? Donc la notice avec... Donc je connais un peu déjà la gamme Arma, donc alors ça va m'intéresser, les plots, ça va peut-être me servir sur le Obao 8SC. Donc on a des plots de carrosserie et des pistons avec différents trous, différents diamètres. Donc ça c'est ce qu'ils vous livrent dans toutes les Arma, 6S du moins, peu importe le modèle. Donc là ça va être tip top, ça en plus ça va me servir, j'ai failli en recommander pour le Obao. Ce serait que les plots pivotants c'est beaucoup mieux que les plots fixes, comme la carreau avec bouge, vous avez le plot qui bouge en même temps. Donc ça c'est tip top. Donc la roue habituelle, bon les petites clés Allen en général je les utilise pas, c'est le genre de truc que je jette à la poubelle. Ça on en a des tonnes. La petite clé à roue qui est sympa. Et là je vois on a un énorme pignon. Alors, je sais pas c'est du combien sur ce pignon là. Qu'est-ce qui est indiqué? On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Je crois que c'est un 21, une bêtise comme ça. Une bêtise. Ouais, c'est une bêtise de mettre un pignon aussi gros. 23 dents. Ah oui, donc il y a le petit la petite vis BT. Alors je sais pas si vous allez bien voir qui est dedans, faut pas que je la perde. C'est du 23 dents. Mais c'est immense. C'est overkill. Donc moi je ne mettrai certainement pas un pignon de 23 dents. Donc déjà, il faut savoir que le véhicule, moi en général, même mes Arma, peu importe. Le V4, j'avais toujours tendance à rouler en 4S. Bon, peut-être qu'on se fera un petit délire en 6S, mais je vous garantis rien. Vous allez voir que dans les vidéos, c'est largement suffisant. Si vous n'avez pas vu les vidéos du Arma Creton V4, je vous invite à les regarder. C'est vrai que franchement 4S, moi tous mes véhicules je roule en 4S, en VT tout. Ça abîme pas la transmission. Les huiles de diff, vous les faites moins souvent. Et moi je suis tranquille comme ça. Au niveau des différentiels, donc là on a des cales de diff, des rondelles, donc c'est du 0,2 mm 13-16, donc ça c'est cool. Moi j'ai du 0,1 chez
chez Techno, donc je peux me servir de ces cales là aussi pour le Techno et vice versa, du Techno en 0.1 pour le Arma, pour vous permettre de caler vos diffs. Bon, ça on regardera, pour l'instant on va le rouler et on va faire quelques packs, une dizaine, une quinzaine, et puis on démontera les diffs. J'aime bien démonter les diffs après une dizaine de packs. Donc là, la petite planche concernant l'utilisation des batteries, voilà, ils vous disent 50C, 5000 mAh minimum, forcément. Talion standard, donc il y a un pignon de 23 pour la vitesse et un pignon de 15 pour la version, on va dire, standard off-road. Ouais, donc c'est ça, off-road. Donc ça, je suppose, donc voilà, c'est en 6S. 10-4S ou l'hypo 6S requise. De toute façon, ça va dépendre vraiment de votre électronique. Si vous mettez un Electronics Max plus gros, vous pourrez mettre du 8S. Donc voilà, vitesse 113 km/h avec un pignon de 23 pour le. Donc c'est le normalement c'est le Firma Spectrum 150 A avec le 2050 kV. Donc ouais, c'est 113 km/h, c'est trop. Déjà quand on est à 75-80 en loisir bâche, c'est bien. Et là le pignon de. Donc pignon de 15, ça va faire l'affaire. Moi je vais prendre le moteur, je vais prendre le 2200 Robitronic que j'avais dans la VT. Je vais le mettre dans ce, dans ce véhicule là. Électronique waterproof, ça sert à rien de mettre un 140 SCT ou un Xeron plus le 150 ampères. De toute façon, je vais tant kiffer. Un électro waterproof sera beaucoup plus adapté, puis en 6 volts ça fonctionne. La petite planche d'autocollant Arma comme d'habitude, donc ça ils n'ont pas changé, très propre. Et donc dedans nous avons nous avons aussi le pignon, donc ça c'est de 15, voilà, de 15, donc c'est fourni dans un petit sachet séparé. Et là il y a deux petites vis avec déjà un peu de frein filé. Alors ça doit être, voilà, les vis pour le chariot moteur, les vis du chariot moteur. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, s'il fait un peu jaune, c'est mes lumières, hein. T'as mis à kit. Ça fait un petit peu comme chez toi, malheureusement. On n'est pas dehors, on aurait préféré faire tout cet unboxing dehors. Désolé. Café du Papa Noël. Donc voilà. Talion EXB. Donc là on a toutes les références pour les amortisseurs. La vue éclatée. Je pense que ça ils ont rajouté séparément, spécifiquement au Talion EXB en fait. Habituellement dans la notice complète, voilà, donc là on a le kit éclaté complet. Donc ça, vous voulez une pièce, c'est très propre. Donc un truc, petite astuce intelligente, mais je sais pas si vous le savez, certains spécialistes Arma le savent. Quand vous avez une vis référence, donc là c'est la R72 312, donc les trois derniers chiffres, 3, donc 312, 3 c'est le diamètre de la vis, donc c'est du 3, et 12 c'est la longueur, donc c'est du 3 par 12. Donc ça c'est, franchement c'est un petit mémo technique que j'ai appris quand j'avais mon Arma. Là vous voyez il y a des petites vis en tête fraisée, donc 3,05 c'est du 3 par 5. Là je vais vous en reprendre une grande. Voilà, là sur les ailerons R72 23 16, donc 316, donc 3 par 16. Donc ça c'est tout simple. Franchement, il n'y a pas besoin de prendre des vis spéciales Arma, sachant qu'en plus je suis pas fan des vis Arma parce qu'elles ont tendance vraiment à rouiller, les vis Arma. Donc bon, comme tous les véhicules en général, moi je mets des vis. Voilà, donc désolé, on a été coupé la caméra, la carte SD elle était pleine. Donc j'étais en train de vous dire que oui, les vis Arma effectivement elles ont tendance à rouiller rapidement. Bon, d'autres marques c'est pareil, mais c'est vrai que la Arma rouille très vite, donc je vais les changer progressivement. Les caisses seront rouillées, je les changerai. Mais ça, bon, c'est pas un point extra négatif. Donc la notice, je vais pas vous faire un point détaillé de la notice.
Mais je pense que dans les diffs, vu au nombre de revues, ça va pas changer. C'est toujours 10 000 devant, 10 000 derrière. 100 000, je pense, au central. Donc là, il vous explique comment démarrer la voiture. Donc ça, c'est pour les novices. Pour les novices, je vous invite effectivement à bien regarder la notice avant de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est les réglages de l'ESC, mais vu que c'est sans électro, nous ne l'avons pas. Petite radio Spectrum, qui est d'ailleurs très sympa, la nouvelle radio Spectrum, pour l'avoir eu en main aussi pour les débutants, avec le petit volant en mousse. Ça change de la version V4. Donc voilà. Les outils, là, ils vous disent quand faire vos diffs, tous les 10 utilisations. Diff central, diff avant-arrière. Les suspensions, tous les 20. Et les roues, il faut les checker tous les quarts d'heure. Voilà, c'est pas chose que je fais couramment, mais il m'est arrivé de perdre des roues. Donc voilà toute la maintenance. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les diffs bloqués. On va voir vraiment la sensation des diffs LSD. Donc par rapport à la V4, notice qui est assez clair, bien détaillé. Alors ouais, putain. Alors c'est pas de la 1000 dans les amortos, c'est de la 2000 dans le talion. 2000 dans le talion, alors là je vais refaire mes huiles d'amortisseur parce que ça va sautiller sévère avec de la 2000. On va regarder quand on va l'ouvrir. Mais 2000 c'est beaucoup trop. Moi déjà même le haut de casse 1000, je pense que je vais tourner dans les 850 au carré. Enfin, on va voir parce que j'ai vu en vidéo, mais au toucher ça a l'air énorme. Donc là, il vous explique le réglage de la garde au sol par rapport au... Alors, là, les molettes d'amortisseur, c'est pas pour durcir votre amortisseur, hein. Si vous voulez durcir votre amortisseur, il faut soit changer la coupelle, soit changer l'huile. Mais j'ai vu des gens qui taraient à fond leurs amortisseurs pour durcir l'amortisseur. Non, vous allez augmenter votre garde au sol. Vous voyez, c'est bien indiqué. Vous vissez, ça va remonter votre garde au sol, mais ça ne durcit pas l'amortisseur en aucun cas. Voilà. Bon, je passe le reste. RC Fascar, donc là, nous avons la petite facture. On va la mettre derrière. Donc, merci encore à RC Fascar, comme je disais, franchement top. C'est vrai qu'il y a plein de pièces Arma dans leur shop, donc vous pouvez y aller. Je me suis déjà fourni chez eux, c'est rapide. En général, il y a toujours de la disponibilité. Puis sur le site, c'est vrai que c'est bien indiqué le nombre de pièces restantes. Donc s'il reste une pièce en stock, vous le savez, je vous conseille de commander tout de suite. Chose que sur d'autres sites, vous ne savez pas le nombre de pièces qu'ils ont en stock et ça peut être compliqué. Si vous voulez commander le week-end et qu'il n'y en a plus, vous êtes dans le caca. Alors, le petit Creighton. Creighton, pourquoi je dis Creighton? J'avais l'habitude avec le Creighton. Non, mais il y a la radio en plus avec un récepteur. Ah oui, c'est vrai, mais je savais même plus, je croyais qu'il n'y avait même pas la radio. Et franchement, c'est top parce que voilà, on va pouvoir vraiment voir la radio. Vous avez la radio. Alors ça, c'est génial parce que je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Alors il y a même 2 piles. Il me semblait pas avoir vu qu'il y avait la radio avec. Donc j'ai 2 piles sur 4. Donc je pense que les piles... Ah, un autre sachet de bonbons. Ça, il va se régaler. Alors je vois 2 piles sur 4. Bon, les bachers, ils sont les 2 autres piles. Non, je rigole, soit ils sont perdus là-dedans, ou soit il y en a 2 qui n'ont pas été... Parce que normalement, je pense pas qu'il y ait 2 piles de fournis. Enfin bref, c'est qu'un détail. Déjà, j'ai la radio, franchement, c'est hyper cool de votre part, les gars. Je pensais pas avoir la radio. Et c'est vrai que même pour mon fils, pour la mettre sur son véhicule, alors j'ai déjà une autre radio Spectrum pour lui, parce que c'est vrai qu'elles sont bien pour les enfants. La prise en main de cette radio est géniale. Moi j'adore. Alors je vais pas... Est-ce qu'on va regarder, est-ce qu'il y a possibilité de mettre un accu? Non, je pense pas, on peut pas. Non, c'est solidaire, on peut pas retirer le bac. Mais bon, bref, c'est pas grave. On va lui mettre des piles rechargeables dedans.
Alors, tu veux te mettre ou tu veux pas te mettre, toi, cocotte? Donc voilà, avec le petit récepteur Spectrum qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voix, 4 auxiliaires, batterie programme. Donc après, je sais pas, j'ai pas regardé vraiment la notice, je ne connais pas trop cette radio, enfin ces récepteurs du moins. Mais il y a du câblage. Si vous voulez mettre un ventilo, nanani nanana, ce que vous voulez, des gyrophares, il y a la place. Donc oui, la prise en main de cette petite radio est top. La mouche, j'aime bien. Je trouve que le volant est légèrement trop gros parce que par rapport à ma Futaba 3PV, c'est vrai que le volant il est un petit peu gros et le manche est aussi beaucoup plus imposant. Après, vous voyez au niveau du doigt, franchement, c'est nickel. J'ai pas besoin de rajouter un bout de durite ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qu'il en est de la radio. Et puis vous pouvez brider à 50, 75 ou 100%. Là les inversions ST, donc ça tourne, ça c'est la direction. TH, tu accélères. Merci Mani pour ce petit tuto. Ça me sert encore aujourd'hui. Le bind, là c'est la WC mais on ne l'aura pas. Break, le frein, donc la direction, et vous avez aussi le trim des gaz ici. Voilà. Et ça, le bouton A et B, je pense qu'on peut brancher ce qu'on veut en fait, des phares ou des conneries. Donc ça peut être utile pour ceux qui aiment le tuning. Moi, à un moment, je l'ai fait, mais ça me faisait rigoler sur la VTEC, les gyrophares. Donc voilà. On va retrouver une pile. On a retrouvé une pile. Nous avons un petit mot débâcheur. Alors oui, débâcheur. Je vais poser la bête. Excusez-moi. On se croira à Noël, il y a le sapin de Noël. Le mec il a 33 piges. Je dirais comme un enfant de 5 ans. Voilà. Donc je sais pas où partit la 4e pile, je pense qu'on la retrouvera. Ah bah si, voilà. Toutes les piles sont là les mecs. On a bien 4 piles, donc merci pour ça. Donc la bébé, nous voici. Voilà. Donc avec le Arma. Donc le petit mot débâcheur. Salut Tony. Encore félicitations pour cette tombola. J'espère que tu vas kiffer et surtout l'envoyer valser bien haut dans les airs. Et je veux une vidéo big up à toi, Vince Bacher Brothers. Et bah écoute Vince, je t'ai déjà envoyé un petit messenger tout à l'heure pour te remercier. En tout cas j'espère que la santé, le Covid, j'espère que quand tu verras cette vidéo ça sera arrangé quand même parce que cette saleté de conneries de Covid, c'est vrai que c'est chiant et tout le monde est impacté malheureusement. Donc tu vois là la vidéo elle est en train d'être tournée, le petit unboxing, le petit remerciement. Et t'inquiète pas, la voiture, je pense que tu vas la voir. Je sais pas où sera son premier roulage en skatepark. Je sais pas. Tu vois la météo, un temps de merde. Est-ce qu'on va le faire j'ai un petit bicross à côté de chez moi, je sais pas. À Marchezé, au petit stand de. Tu as vu la vidéo avec le 8SC. C'est un bon petit spot. Je pense qu'il y a moyen de la dégueulasser. Donc je pense qu'on va se marrer, je sais pas encore quel spot, on verra au moment venu, mais je te garantis que j'ai envie de faire le gros cochon, donc oui on va la bâcher. On va la bâcher comme je t'ai dit en 4S. Je suis pas un grand fan des 6S, mais t'inquiète pas, on va lui envoyer quelques backflips. Donc putain elle est haut perché. Je mets mon poing carrément sous la bagnole. C'est un truc de ouf. Ah les amortos, putain, c'est... Ça, c'est de la 2000, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis comme piston dedans. Ah, j'adore faire ça.
Quoique, on va lui mettre un accu. Avec le Vario et tout. On est quand même haut. Moi qui croyais que le Kraton, je pensais qu'il était plus bas. Alors c'est vrai que les roues, elles sont énormes. Elles sont plus grosses que des roues de Truggy standard. Ils sont un peu plus petites, les roues de Truggy standard. Ils font cette taille-là. Donc voilà. On va essayer quand même. On va la rouler. On va la rouler avec la 2000. C'est vrai que c'est dur. Mais elle est magnifique. La petite carreau noire. Moi j'avais la bleue sur le V4. Et c'est vrai que ça change. Alors après, il y a un truc que je suis pas fan. C'est vraiment... Ils auraient pu vraiment faire une petite cabine. Parce que la carreau... en vidéo, puis avec ma lumière jaune, comme ça, on va rien voir. Mon fils, il va me dire, papa, c'est toi qui as fait la peinture. Oh non, non, je suis pas un pro comme ça. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Du coup, ça me fait chier un peu de la bâcher, les gars. Mais on va le faire. On va le faire quand même. On va peut-être un peu la renforcer. C'est vrai que je me rappelle plus trop des... Bon, elle va prendre cher, ça va être ici, là, elle va prendre très cher, je pense. Mais ouais, ils auraient pu... voilà, monter un chouï la carreau comme celle du Kraton. Mais bon, c'est très joli. Couleur mat. Et brillant comme ça. Donc, la petite carreau, on va se la mettre là. On va finir le café, il va être froid. On va regarder. Là, dans la direction, il n'y a aucun point dur. Putain, les triangles, ils sont encore plus gros que le V4. Hein. Putain, mon techno, oh là, je vais faire tomber. Déjà, mon techno, ils étaient énormes, mais là, ils ont fait un truc hyper costaud. Alors, j'aime bien ces petites bagues rouges là, juste ici. Ça lui donne vraiment un petit côté sympa. Après, ouais, les noix de cardan, je reconnais ça, ils n'ont pas changé. Il y a vraiment un débattement de fou sur cette auto. Alors, la petite tourelle, c'est vrai qu'elle est toute petite, rikiki par rapport à mon Kraton V4. Mais elles sont... Alors, je suis pas fan du rouge, c'est vrai qu'en photo, elles font rouge plus clair que ça, en vidéo, enfin... Là, devant moi, elles sont un peu plus foncées. J'ai l'impression qu'ils ont... Soit ils ont changé un peu le rouge, soit c'est moi ma vue qui baisse. En tout cas, on a les tourelles. En fait, tout est EXB, donc tourelle avant-arrière en 70-75. Putain, les renforts, ils ont fait un travail de fou. Les renforts sont beaucoup plus épais. Moi, je les avais en plastique. Alors après, on rigidifie tout le châssis de la voiture. Mais c'est vrai que là, tout est massif, quoi. Ça a l'impression de faire 8 mm à peu près d'épais, ouais, à vue d'œil comme ça. Donc ça, c'est cool. Donc le Kraton, lui, il avait la position comme ça du cerveau. Donc là, le talion, il est comme ça. Avec les masses qui sont un petit peu plus reculées. L'arceau, bah, on n'a pas le gros arceau du Kraton. C'est vrai que ça pèse hein, quand même, hein, mine de rien. Il n'y a pas l'électronique. J'ai l'impression d'être avec mon techno avec l'électronique. Alors que là, il n'y a même pas de batterie, il n'y a pas d'électro, il n'y a rien. Donc c'est vrai que ça pèse une couille. Après, je pense qu'il y a toujours moyen un peu de gagner du poids. C'est vrai que putain, les cardans centraux, c'est pareil. J'ai l'impression qu'ils ont fait un cran au-dessus de ce qu'il y avait sur le V4. Alors, j'ai pas le V4 pour comparer avec moi. Ça, c'est dommage. Mais bon, les véhicules, on peut pas tout garder malheureusement. Donc là, il y a une protection. Pas mal. La couronne. Ils ont changé la couronne, j'ai l'impression. Bah, ils ont changé le corps de diff. Donc ouais, ça, peut-être que là, ça, on peut le retirer. On va gagner quelques grammes. Après, le bac lipo, c'est strictement le même que les anciens. Alors ça, c'est pratique. Par contre, ça, je suis pas fan de la... Ils auraient pu mettre une butée ici. Je suis pas fan de cette sangle-là. J'aurais préféré, comme chez Techno, une grande sangle. Après, ça se fait, hein. De mettre juste une grande sangle. Ouais, parce qu'à mon avis, ça se trouve. Là, il y a quoi? Il y a qu'une sangle sur le côté. Ouais, je pense qu'avec juste cette sangle-là, ouais,
Je pense que juste cette sangle là, il y a moyen juste de maintenir la batterie, je pense. Bon, celle-là c'est pour une sécurité sur le côté, mais je pense pas que... Enfin, on va voir. À l'utilisation, on va la retirer. Si la batterie elle se barre, on en remettra une autre. On la remettra à la sangle. Alors les petites cales, alors là c'est pas, il y a pas du, c'est pas les cales de train en alu ça. Il doit y avoir de l'alu. Je sais même pas si elles existent en 70-75 les cales de train. Parce que là c'est du, ouais, c'est du plastique. Je pense qu'il y a la cale à l'intérieur. À voir à l'usage. Laissez un petit commentaire si, sur vos cases Notorious ou autres vous avez eu des soucis. La barre anti-rouille est vraiment toute petite. Alors après, entre vous et moi, la barre anti-roulis là-dessus, elle sert strictement à rien, vous voyez. Du moins à l'arrière, ça remonte même pas à l'autre côté. Donc tant mieux, c'est un véhicule de basher, c'est pas un véhicule de piste. Même si on va l'utiliser à la piste, hein, franchement, on va essayer de lui mettre une petite puce pour l'année prochaine et de vous faire des petits chronos comme avec le Techno. Et je vous ferai un petit retour, mon ressenti. Vous voyez, celle-ci aussi, la barre anti-roulis. À la limite, c'est un truc que je vais retirer là, les barres anti-roulis. Ça risque plus de me faire chier qu'autre chose. Ça sert strictement à rien. Alors après, je sais pas si au niveau des bras, il y en a qui s'ils existent sur le talion en RPM. Ouais, désolé, je disais. Je sais pas si les bras, il y a eu de la casse des bras. Et s'il existe, si c'est les mêmes, je pense que c'est les mêmes bras que le Créton. Alors après, le petit aileron là, comme ça, rabaissé, c'est vrai que je pense qu'il y a moyen de mettre le support de... Si vraiment on cherche l'aéro, enfin l'appui sur l'aileron, de mettre l'aileron version haute. Donc là, ouais, ça protégera aussi les tourelles. Mais je pense qu'il y a moyen de mettre... Enfin, c'est pas il y a moyen, c'est sûr qu'on peut mettre le support un peu plus haut du Créton. Moi j'aime bien vraiment cet aileron, il a une sacrée gueule. Et je l'avais sur le Créton. Sauf que ça n'a pas l'air d'être vraiment le même. Tiens, Arma, vous aurez pu coller vos stickers, mieux que ça. Mais un peu plus haut, parce qu'avec la carreau, c'est vrai qu'on est vachement... Allez, juste l'aileron un petit peu plus haut. Ah ça c'est chipote, mais c'est pour la piste. Je pense à la piste l'année prochaine, parce que quand il sera comme ça... Bon alors, il n'y aura pas cette carreau là pour la piste, il y aura la carreau J Concept. Celle-ci, on va l'utiliser en tant que bâche. Et je lui mettrai un support d'aileron RPM plus haut. Là, c'est vrai que l'aileron il épouse parfaitement la tourelle. Donc voilà. Oula, je parle à la cuillère mon café. Donc voilà le petit, la petite revue vite fait bien fait du Créton. Donc après le châssis c'est pareil, magnifique, mais il va pas rester comme ça. Alors avant je mettais des protections de châssis, voilà, t'achètes ça, mais je le fais à chaque véhicule neuf. Et tu te rends compte qu'au final ton châssis il est quand même rayé. Donc faut accepter, hein, ça fait partie du jeu. Sinon tu laisses ta voiture sur l'étagère. Donc là ce qui est bien c'est qu'avec leur nouveau pare-choc, et bah ça fait office de skid plate. Par contre à l'arrière non. Donc là je pense que je mettrai un petit... je sais pas si les petits skids RPM vont toujours dessus ou je vais mettre un petit skid derrière. Voilà, c'est un châssis. Donc il est en 3 mm, 70-75. Créton j'avais le XB. J'avais le XB. N'importe quoi. Il faut savoir que ce châssis là il doit être à 119 € il me semble. Et vous prenez le châssis M2C là à 120 €, donc, ou 120 ou 130, donc pour 10 € d'écart, je préfère quand même prendre le M2C Racing directement aux US, qui sera plus épais. Et normalement, je pense que là, alors je sais pas sur le talion, mais il sera un peu plus large. De toute façon, vous mettez le châssis du Créton, là c'est le châssis du talion, donc avec les masses un peu reculées, mais le châssis du Créton ira très bien avec ce véhicule là aussi. C'est juste les tourelles vraiment qui changent. Et normalement le châssis du Créton passe dessus quoi. Donc voilà, petit pot de carreau que j'adore ça chez Arma.
Ça c'est top. Moi les amortisseurs, la notisation va se barrer, ça on est au courant. Ça me faisait ça, à moins qu'ils ont... Non. Ça vient frotter un peu le corps. Donc ça c'est pas grave. Les petites protections sur les amortisseurs, ils en ont mis à l'arrière je crois. Ouais, ils ont mis des petites protections au niveau des amortisseurs à l'arrière. Bon, ça sert à rien. À l'arrière, à l'avant, la carreau elle passe dessus, donc bon, c'est une double protection. Là, vous n'avez pas possibilité d'ancrer les amortisseurs plus loin ici, ou plus près. Derrière, ça donne quoi? Si vous avez un ancrage ici. Donc là, ils sont vachement couchés et vous pouvez les mettre ici. Ça, c'est pas mal. Là, après, c'est pareil au niveau du roulis. Vous avez les billettes réglables. Donc déjà là, ils sont au max en bas. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de trous pour les réglages. Bah ça, c'est vraiment pour piste. C'est vrai que moi, je vois maintenant le véhicule de piste où il y a de nombreux réglages. Et c'est pratique. C'est pareil, là, vous n'allez pas pouvoir régler le pincement, je pense pas. Je sais pas s'il y a des cales. Il faudra que je démonte. Mais de toute façon, c'est pas... Voilà. La première utilisation, ça va pas être la piste, ça va vraiment être le bâche. Et les poètes-poètes, ouais, j'aime bien les poètes-poètes. Je vais les garder. J'hésitais. Je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils vont être bien, pas bien? Je vais me fier mon propre avis. J'avais les D-Boots. J'ai les... ceux du... enfin, les D-Boots, les Corporate 2 de chez Arma, là. C'est du Creton. J'ai eu quoi aussi? J'ai ceux du Coralie qui sont très bien. J'en ai fendu un, j'ai recollé avec la colle noire de chez Ali, là, la 808S ou une connerie comme ça. La colle noire. D'ailleurs, Karim, je pense à toi parce que c'est toi qui m'avais prêté cette colle et tu vois, les pneus ils tiennent toujours. Donc ça fait presque un an. Donc ça c'est nickel, j'avais réparé. Et puis aussi, il faut savoir qu'avec la tombola, je pense à Elsace Body RC. Parce que du coup, j'aurais dû recevoir la carreau incassable. Il y avait avec la tombola une carrosserie incassable avec le véhicule. Donc là, en fait, si vous voulez, je l'attends parce que j'aurais pas demandé. J'ai demandé si je pouvais changer de carrosserie. Ne pas avoir celle du Truggy, mais plutôt vu que j'ai le 8SC, la carrosserie, alors plein la tronche. Enfin voilà, c'est normal, le short course, ça englobe toutes les roues, toute la saleté, tout ça, donc la peinture commence à se barrer et tout. Et c'est vrai que sur le 8SC, il faut absolument une carrosserie incassable. Donc j'ai envoyé un message à Elsace Body RC, et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci si tu veux prendre la carreau du short course. Donc on s'est arrangé comme ça. Donc je remercie encore Elsace Body RC pour le geste qu'ils ont fait pour la chaîne des Basher Brothers et pour le geste du choix de carreau. C'est vrai qu'ils auraient été pas obligés, ils auraient pu me filer une carrosserie de Truggy. Après, voilà, le message était passé et ils ont compris mon désir et ils sont en train justement de la faire. Donc le temps que je la reçoive, ça va prendre encore quelques jours. Je vous ferai un petit unboxing une fois. Enfin, je vous montrerai en vidéo sur le TSC qu'est-ce que ça donne, cette petite carrosserie. Donc voilà, on a la petite baraque Harman aussi en 70-75, gravée UXB. On a plusieurs positions d'Ackerman. Alors je sais plus si c'était le cas sur le V4. Par contre, il y a un truc que j'aime bien. Alors je sais, je blablate beaucoup. C'est le récepteur, le boîtier, il est beaucoup plus gros que celui-là du Creton V4. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, le chariot, ils ont toujours pas changé. Ça fonctionne très bien. Ce petit chariot moteur. Bah, écoutez, ça fait plaisir en tout cas de revoir un petit Arma entre les mains. C'est vrai qu'il fallait en profiter. Là en ce moment, il y a eu pas mal d'achats de Creton EXB sur l'IDG à 350 €, RC Team 400 €. Franchement, ceux qui l'ont acheté ont bien fait de le prendre à cette époque-là. Donc je pense que Arma vont nous sortir encore un autre véhicule. Ça, de toute façon, c'est chez eux tous les ans, ils nous sortent un véhicule. Donc
Après, il y a quelques améliorations. C'est vrai que sur cette version UXB, tout ce qui a lu 70-75, c'est vraiment génial. C'est des pièces que vous n'avez pas besoin d'acheter. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne où que j'ai marqué. Enfin, le titre de la vidéo, je crois, c'est Arma Creighton V4, plus de 1000 € de pièces ou une connerie comme ça. C'est vrai que quand j'ai acheté mon Arma Creighton, vous n'avez pas les tourelles en 70-75 ni tout ce qui est ici en 70-75. Le châssis était en 60-61. Et moi j'ai acheté un châssis, j'ai acheté les tourelles. On avait fait les pièces carbone RC by G. Merci à toi Jérôme. Et au final, je m'étais amusé à faire le calcul en fait avec la voiture, la radio, parce que j'avais racheté une radio, la carrosserie, des pneus, tout ce que j'ai gradé un peu sur la voiture pour avoir un véhicule tel que je l'avais à l'époque. Et c'est vrai qu'on était passé directement à 1000 € quoi. Donc c'est vrai que quand on achète un RTR et qui n'est pas équipé et que vous voulez l'équiper, c'est pour ça que moi je préfère soit les versions roller comme ici en 70-75 ou comme le VSE Pro de chez Obao, qui est une chouette petite voiture buggy pour commencer. Et plutôt qu'acheter des RTR avec le moteur que vous retrouvez souvent dans les voitures. Alors c'est soit le moteur, soit la qualité des pièces, mais il y a toujours un truc au final où ils sont obligés de réduire un peu les coûts de la voiture, ce qui est normal, hein, forcément, quand vous sortez une véhicule à 400-450 €. Vous pouvez pas avoir la voiture comme ceci avec un électronique haut de gamme, c'est pas possible. Donc, moi je préfère mettre mon électronique et là c'est top parce que là je vais pouvoir mettre mon petit Robitronic 2200 kV. On va lui mettre ça dedans. En cerveau, on va lui mettre un petit. J'ai un petit cerveau à essayer, c'est à 15 kg, alors c'est pas énorme. Mais actuellement, j'ai que ça là en stock. Et c'est vrai que je l'avais pas essayé, donc ça sera l'occasion de l'essayer. Faut que je regarde en combien il tourne. Enfin, je vous ferai une petite vidéo quand j'irai le rouler. Je vous ferai une petite vidéo, un passage rapide avec l'équipement et pourquoi pas marquer le listing en dessous. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était la petite présentation du dernier arrivé. Et puis les gars, si vous refaites une petite tombola Arma, vous savez que je suis présent. Franchement, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Basher Brothers. Encore merci aussi à Elsace Body RC. Et puis je te dis à bientôt pour une petite vidéo avec ce petit talion. Une fois monté, roulé, et on va bien s'amuser lui et moi. Allez, ciao les gars, à la prochaine.